Donc voilà, petite parenthèse pour expliquer donc comment obtenir cet effet-ci, c'est-à-dire je transforme toute une photo en noir et blanc sauf une couleur que je choisis. Dans ce cas-ci, c'était le vert que j'ai choisi. Ok, c'est assez facile à faire, mais il faut quand même connaître l'astuce. Et ce que je vais montrer ici n'est peut-être pas la seule manière de faire ça, en fait, hein. Vous allez trouver souvent sur le web des explications dans lesquelles on vous dit de faire une sélection par plage de couleurs, puis d'intervertir la sélection et désaturer. Mais ici, c'est automatique et ce que je montre ici pourra fonctionner sur une vidéo aussi. Donc, s'il y a un objet, tous les objets de la vidéo d'une certaine couleur vont rester en couleur et les autres vont devenir noir et blanc. Je vais ici le faire sur l'image de l'avion. Donc, je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Voilà. Un calque de réglage de type teinte saturation. Et dans le réglage ici, dans les propriétés, je vais indiquer que je travaille sur une des couleurs. Alors, si je veux que l'avion reste, qu'il n'y ait plus que la couleur rouge qui reste dans les images, dans cette image-là, ou si je plaçais le calque de réglage sur une vidéo, dans les images de la vidéo, il n'y a plus que le rouge qui sera visible, je vais ici indiquer que je cible une couleur qui n'est pas le rouge. Par exemple, le bleu. Voilà. Et qu'est-ce que je fais sur le bleu? Je désature. Et puis, je vais déplacer ceci de manière à ce que ça englobe le rouge. Vous allez dire, oui, mais si on déplace ceci de manière à ce que ça englobe le rouge, ça va désaturer le rouge. Vous avez tout à fait raison. Mon avion qui était rouge devient gris. Mais sauf que c'est l'inverse que je vais faire. Alors c'est là que ça devient un peu subtil. Je déplace à la fois ce curseur-là et celui-là en mettant le pointeur entre les deux. C'est ce que je viens de faire juste avant, pour indiquer que je désature les rouges. Mais je le déplace de manière à ce qu'il passe au-delà des limites ici. Et je le récupère là. Et là, j'englobe le rouge, sauf qu'en fait, j'englobe pas le rouge, j'englobe tout sauf le rouge. Donc toute l'image devient grise, sauf le rouge. Voilà. Et ce brol-là, je peux le déplacer. Si je voulais que ce soit l'orangé, il faudrait que je déplace pour qu'il y ait l'orangé qui reste visible. Quoique, il restait visible. Là, il faudrait que je recible plus. Voilà. L'orangé, là, devient gris aussi. Et puis après, on peut bouger les curseurs les uns par rapport aux autres pour affiner. Bien, donc si je veux que ce soit uniquement l'orangé, je vais voir si j'y arrive. Je n'ai pas encore essayé, mais voilà, oui, on va sans doute arriver à faire en sorte que l'orangé reste orangé et le reste devient gris. Il y a de l'orangé sous les ailes de l'avion rouge, c'est ennuyeux. Ben oui, c'est le reflet de l'avion orangé sur le bas de l'aile de l'avion rouge. Donc dans ce cas-là, ça foire un peu si on veut faire un truc totalement automatique. Ok, ça marche, ça répond à ta question en fait, hein. Tu demandais comment faire cet effet. Eh bien, donc ça peut se faire aussi sur un film, évidemment, puisqu'on a vu dans Photoshop qu'on peut charger des vidéos et mettre des calques de réglage comme celui-ci au-dessus de la vidéo. On aura un calque de vidéo.